Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans À table avec Annabelle. Et nous allons terminer notre semaine avec une jeune femme, Eliane. Bonjour Eliane, Allô. Bienvenue dans À table avec Annabelle. Merci. Tu vas bien? Oui, ça va bien. T'es contente? Oui. Oui, je suis contente. Elle est toute calme, elle est toute tranquille. Mais Eliane, pourtant, tu vas devoir parler parce que tu as plein de belles choses à nous raconter. Et avant de te laisser la parole, je voudrais vous partager un témoignage qu'on a reçu. Un témoignage d'À table avec Annabelle en plus. De Mamie du Zimbabwe. Bonjour, je suis Mamie du Zimbabwe et je voudrais témoigner pour ma fille de 13 ans. J'ai suivi une émission À table avec Annabelle qui parlait des ados et cela m'a beaucoup bénie car j'avais un sérieux problème avec ma fille. À l'église, elle n'aimait pas prier, ne se mettait pas debout, ne chantait pas. J'étais fatiguée, je me disais qu'il valait mieux la laisser à la maison car elle me déconcentrait. J'ai même dit à mon mari, je pense que je vais commencer à la laisser à la maison. Mais en écoutant l'émission, eh bien, vous avez dit, même si ton ado ne chante pas, ne prie pas, le fait de le garder dans l'atmosphère de prière est déjà une bonne chose. Des bons conseils que nous avons donnés dans cette émission. Tout à fait. Et cela a été une réponse pour moi, alors j'ai persévéré à l'amener toujours à l'église. Et non, ça ne se termine pas là. Du suspense. Hier, à ma grande surprise, quand le pasteur a demandé de se lever pour prier, ma fille s'est mise debout. Elle a levé les mains, chanté avec la chorale et quand l'appel a été lancé, elle s'est avancée pour recevoir Jésus dans son cœur. Et à la maison, elle a même commencé à chercher des habits qu'elle refusait de porter avant. Je bénis vraiment le Seigneur et je remercie EMCI pour le grand travail que vous faites. Wow. Alors, on est tellement contente d'avoir ce genre de témoignage. Une jeune fille de 13 ans qui a pu accepter le Seigneur. Et écoutez, Mamie du Zimbabwe, on est très heureuse aussi que vous ayez pu recevoir la sagesse de pouvoir croire que c'était possible et de relâcher un petit peu la pression sur votre vie pour lui permettre d'être sauvée. C'est merveilleux. Et si vous voulez réécouter, on a fait plusieurs émissions dernièrement pour les jeunes filles notamment, ce que j'aurais aimé savoir, ce qu'une maman dirait à sa fille, avec Nadège. Et je vous encourage aussi à écouter cette émission, à pouvoir l'écouter peut-être même avec votre fille si vous voyez qu'il y a une ouverture, pas l'obliger à le faire, mais s'il y a une ouverture, je pense que ça peut ouvrir aussi sur de belles discussions. Et je voulais aussi vous encourager aujourd'hui, si vous voulez devenir partenaire et faire partie de toutes ces choses, tous ces témoignages qu'on entend, des familles qui sont transformées, des familles dont les jeunes se donnent au Seigneur et ça c'est vraiment très beau. Eh bien vous pouvez aller sur emcitv.com/don et rejoindre les partenaires, devenir un partenaire mensuel. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Et comme j'ai dit aujourd'hui, eh bien nous sommes avec Eliane et Eliane, tu as une histoire que moi je trouve vraiment intéressante. Parce qu'en fait, t'as vécu, tu vas nous raconter comment t'as rencontré le Seigneur, mais on voulait mettre surtout l'accent sur le côté de la sanctification. Et on a envie que nos jeunes à l'église se sanctifient. Ils arrivent et après, ils arrivent comme ils sont, viens comme tu es. Mais on a envie quelquefois on a envie tout le temps de les voir changer. Et en fait, toi, il y a eu un vrai changement au fur et à mesure du temps. Mais ce qui est très beau dans ton histoire, c'est que ça a découlé de ta relation avec Dieu. C'est des convictions, la plupart personnelles, que tu as pu avoir parce que Dieu t'a parlé et du coup, tu l'as fait. Et je trouvais ça important parce que quelquefois, en tant que responsable, parent, on peut mettre la pression pour voir des changements. Et puis, on voit comme ces jeunes qui peuvent être quelquefois un petit peu... ils peuvent trouver ça pénible. En fait, ils sentent juste la pression, l'obligation et de se dire, mais en fait, je peux juste compter sur Dieu. Si ce jeune a une relation avec Dieu, Dieu va lui parler. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien dire, il n'y a pas de message, etc. Mais dans ton cas, c'est ce qui s'est passé. Donc, Eliane, t'es jeune en plus. On peut dire ton âge? 21 ans. 21 ans. 21 ans, t'es encore en études d'infirmière. Oui. Tu es mariée aussi. Oui, et ça fait partie des choix que tu as pris suite à ta rencontre avec Jésus. Donc, tu peux peut-être nous remettre dans le contexte. Comment est-ce que toi, tu as rencontré Jésus rapidement? Moi, dans le fond, en 2023, Simon, mon mari, a redonné sa vie à Dieu. Et au début, moi, j'étais vraiment pas ouverte à ça du tout. Moi, j'ai jamais été chrétienne à part à l'âge de 19 ans. Puis,
à ce moment-là, moi, j'étais vraiment pas du tout d'accord avec tout ça. Puis, j'ai commencé à plus m'intéresser. Puis finalement, ben, j'ai donné ma vie à Dieu. Puis ça a fait vraiment un changement dans ma vie parce que j'étais une femme qui sacrait énormément. C'est difficile à croire en te voyant. Ouais, hein? Parler comme ça. Mais les gens l'attestent. Oui. Bon. Puis ben, j'étais vraiment dans un milieu où est-ce qu'on juge beaucoup. Je me suis fait tatouer. Maintenant, j'ai des convictions de justement enlever quelques tatouages que j'ai. Plein d'autres choses. On va revenir. On va aller par au domaine. Par exemple, le domaine du langage de la parole. Tu as accepté Jésus. Et en fait, à quel moment, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé que tu t'es dit, mais en fait, je parle mal? C'est quelque chose au Québec qui est très... il y a eu une grosse rébellion contre l'Église et tout ça. Fait que c'est quelque chose qu'on le sait en tant que Québécois que c'est pas bien en tant que chrétien de sacrer. Puis, moi, je le savais que je sacrais énormément aux 2 mots. Fait en allant à l'église et tout ça, j'ai vu comment les gens y parlaient, comment que les gens étaient capables d'utiliser d'autres mots, d'autres façons de parler que de sacrer. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai essayé de vraiment faire un travail sur moi-même. Puis, mais personne ne te l'a demandé? Non, personne ne me l'a demandé. Moi, c'était juste quelque chose que je me disais impossible que je sacre. Impossible. Ça se ferait juste pas. J'ai commencé à changer mon langage. C'est une des premières choses que Dieu a changé dans ma vie. C'est ça, Il t'a donné un nouveau vocabulaire. Oui, exactement. Parce que les sacs, ça se conjugue à toutes sortes de façons. Est-ce que ça s'est fait d'un seul coup ou... Non, ça n'a pas été d'un seul coup. Ça a été... je pense une période de 1 ou 2 mois où est-ce qu'à chaque fois que je sacrais, je demandais à mon mari de me le dire, de demander à mes amis de me le dire aussi. Puis je le réalisais directement. Que maintenant, quand que les gens sacrent, je les entends vraiment beaucoup. Avant, je ne l'entendais pas du tout. Mais moi, là, s'il y a quelque chose qui s'en vient, je suis comme non, pas du tout. Puis, mais les gens autour de moi, maintenant, je l'entends. Puis ça vient me chicoter, ça me fait quelque chose. Et tu disais les tatouages. Donc, les tatouages. Et là, maintenant, tu as même commencé. Oui, j'ai commencé cette semaine. Ouais, tu as commencé. C'est venu d'un moment où est-ce que... moi, j'ai beaucoup de tatouages quand même. Puis, c'est pas nécessairement des choses qui glorifient Dieu. Puis, c'est quelque chose pas que je suis gênée, mais que je sais que les gens pourraient peut-être mal le voir. Puis... pas que ça me dérangeait, mais tu sais, je les vois tous les jours. Fait que c'est quelque chose que je me dis, en suivant Dieu, je trouve ça un peu difficile des fois d'avoir ça sur mon corps. Puis, à un moment donné, j'étais dans un moment avec Dieu, vraiment fort dans la prière, dans la louange. Puis, j'ai vu mon tatouage sur mon poignet. Puis, ça me brûlait dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer. Puis, j'ai vraiment réalisé à quel point que ce tatouage-là, c'est quelque chose qui glorifie vraiment pas Dieu. Puis, je suis pas contente d'avoir ça sur mon corps. Puis, je pourrais bien évidemment me faire retatouer par-dessus puis essayer de le cacher, mais moi, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de l'enlever que j'ai été mis dans mon cœur. Fait que j'ai commencé cette semaine. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça fait mal? Oui, quand même. Oui. Je dirais un bon 7 sur 10. C'est très rapide. C'est très, très rapide. Fait que... OK. Ouais. Et félicitations parce que c'est le genre de décisions qui sont pas forcément faciles à prendre parce que ça coûte de l'argent. Pour le coup de se faire détatouer. Et ça fait mal. Donc, on se dit, je vais peut-être réfléchir à 2 fois. Tu vois, peut-être que je peux trouver une autre solution. Mais c'est ça, tu vois, aussi que je trouve beau dans ton témoignage. C'est qu'à chaque fois, en tout cas de ce que tu m'as partagé, des fois où Dieu t'a parlé, que tu l'as pas fait, tu me l'as juste pas dit. Mais qu'à chaque fois que Dieu t'a parlé, t'as dit OK. Et tu passes à l'action. Et tu vois, ça donne la porte ouverte aussi pour que Dieu puisse continuer son œuvre. Toi aussi, tu as eu Non, j'ai pas de tatou, Annabelle. C'était le moment. Riedler. C'était une formule. Je savais. C'est une formule chimique. Tu voulais vraiment avoir une nouvelle vignette. Stéphanie a des tatous. Ou Stéphanie, mais non. Malheureusement, je peux pas donner cette nouvelle-là. Je n'en ai pas. Mais... un autre sujet aussi. C'est ma copine. Hein? On est en train de dire, on peut rigoler. Hein? Un autre sujet, un autre domaine aussi. T'avais cité autre chose après les tatouages. T'avais dit quoi? Je me souviens plus. On a parlé des vêtements. Oui, les vêtements, oui, effectivement. Moi, je portais beaucoup de crop top.
Puis, je me définissais beaucoup. Tu vois, après les tatous, pose la question à Aurélie maintenant. Je portais vraiment pas des vêtements qui glorifiaient Dieu. Puis, je me définissais beaucoup avec comment que je m'habillais, puis tout ça. Sauf que... Ben, je pense que c'est venu aussi avec la vieillesse, là, la maturité. Je pense que... Pas la vieillesse, là. Non. Oui, effectivement, à 21 ans. Excuse, à 21 ans, c'est vrai que c'est très vieux. Elle est bonne, avec la maturité. Pauvre toi. Un vendredi, nous, on lâche notre fou un peu, là. Avec la maturité, je pense que c'est venu. Puis j'ai comme le changement de vêtements qui s'est fait. Fait que j'ai arrêté de porter des crop tops. Puis maintenant, je fais aussi très attention quand je porte des shirts ou des choses comme ça. Puis même des jupes, je porte des jupes longues. Puis c'est pour moi. Puis c'est comme ça que... Et quand tu fais du sport? Quand que je fais du sport, oui, je vais quand même... J'allais souvent au gym, puis c'est quelque chose dans la culture du gym de porter des shorts très serrés qui se crunchent et tout ça. Puis j'ai arrêté. Pour les générations, non, je sais pas si vous pouvez taper sur Internet, mais moi, vous pouvez m'imaginer. Puis je portais aussi des hauts qui étaient vraiment comme juste, on cachait les seins et c'est tout. Puis... maintenant, je m'habille, heureusement. J'ai vraiment ressenti que quand j'allais au gym, c'est comme si j'essayais de montrer quelque chose, mais je suis pas là pour montrer, je suis là pour vraiment faire du sport. Et ça, comment c'est venu par rapport à tes vêtements? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est par rapport à ce que je me disais, j'essayais de penser à ce que les... pas ce que les gens pensaient de moi, mais je me disais quand même, tu sais, les gens, ils ont un regard, puis ils doivent se dire, tu sais, une chrétienne qui s'habille comme ça. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui était comme, ça glorifie pas Dieu d'être habillée comme ça, d'essayer de vouloir me faire voir. C'était pas ça mon but, c'était vraiment de pouvoir... prendre soin du temple que Dieu m'a donné. Et je me voyais vraiment pas reporter ça. Fait que maintenant, je porte des longues camisoles avec des shorts un petit peu plus... qui sont moins scrunch. Oui, exactement. Quand j'apprends un nouveau mot, je l'utilise. Oui, c'est vrai. Mais personne ça, est-ce que quelqu'un te l'a dit? Ah, Liane, non, comment vraiment tu t'habilles? Non, vraiment pas. Et si quelqu'un te l'avait dit, comment tu penses que tu l'aurais pris? Peut-être qu'au début, je l'aurais pris mal, mais je pense que j'aurais quand même pensé. Considéré. Oui, j'aurais quand même pensé. Surtout, ça dépend, ça vient de qui. Je pense que si ça vient de quelqu'un qui est chrétien aussi, ça, j'aurais vraiment considéré. Tandis que si c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, j'aurais peut-être essayé de comprendre la raison du pourquoi il m'aurait dit ça. Mais est-ce que dans ces changements, est-ce que tu le vivais aussi quelquefois comme une privation, te dire mais finalement maintenant je suis chrétienne, il faut que je change mes vêtements, il faut que je change ci, même si personne ne te l'avait demandé, mais est-ce que tu as eu ce genre de lutte? Je pense que c'est surtout au niveau du fait que j'avais rien pour pouvoir m'habiller, qu'il a fallu que je rachète des vêtements. Fait que ça, c'était peut-être quelque chose qui était plus, tu sais, c'est un peu énervant d'avoir acheté tout ça pour finalement pas le porter. Surtout que des vêtements de gym, par exemple, ça coûte quand même cher. Et que je me dis, tu sais, j'aimerais ça morcer au gym avec mes belles shorts roses que je me suis achetées, mais là, je peux pas les porter, mes shorts roses, parce que clairement, ils sont pas, c'est plus pour moi. Ils sont scrunch. Voilà. Ça, c'était peut-être le seul moment. Tu les veux? Oh là là, Stéphanie Rieder! Oh, la belle, je t'aime. Tu as dit que je suis son souffre-douleur. Mais, si jamais tu vas au gym. Excuse-nous, Eliane. Mais c'est quoi ton processus? Aurélie élève notre discussion un peu. Toi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, justement, pour que tu prennes ce genre de changement? À l'intérieur de moi, je pense que moi, j'entends pas la voix de Dieu. Moi, c'est pas comme ça qu'il me parle. Je le ressens vraiment. Ça brûle à l'intérieur de moi. Puis je sais, le discernement il est très, très fort. Puis je sais quand les choses viennent de Dieu, ils viennent pas de Dieu. Fait que quand je regarde mon vêtement, je suis vraiment capable de le ressentir que Dieu voudrait pas que je porte ça ou Dieu serait en accord avec ce que je porte. Donc, ça veut dire que peut-être quand toi, tu as donné ta vie au Seigneur, tu vois, est-ce que tu as eu comme tout de suite cette conscience-là de « je dois plaire à Dieu » en fait? Tu vois, parce que parfois, c'est Dieu. Je me rappelle, moi, j'avais des mini-jupes, là, quand j'ai donné ma vie à Christ, que moi-même, je m'étais dit, c'est peut-être le temps de les donner. Puis, il y avait, généralement, moi, je suis grande de taille, donc j'avais des jeunes sœurs plus petites à qui ça pouvait atteindre un niveau décent, on va dire ça comme ça.
à qui j'avais donné, mais c'était vraiment dur, tu vois. C'est comme s'il a fallu que je passe à un cap dans ma tête pour laisser ça, pour laisser même les musiques que j'écoutais à l'époque, etc. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'à un moment, quand tu t'es converti, toi, c'était tout de suite du style, OK, je sais que ça, c'est plus bon, là, je me sens plus à l'aise avec ça. Donc, du coup, dans ma vie, il y a ce travail qui se fait. Ou alors, c'est vraiment toi, dans ta façon d'être, tu ressens, comme tu dis, cette conviction et tu y vas, en fait. Oui, c'est plus comme ça. C'est venu surtout par phase. C'était pas directement au début, il faut que je plaise à Dieu parce que dans mes débuts, je comprenais vraiment pas. Ça a dû me prendre presque 1 an à vraiment comprendre qui était Dieu et j'étais qui par rapport à lui. Puis même encore, des fois, aujourd'hui, il faut que je me rappelle mon identité en Christ. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment venu par phase de... Même aujourd'hui, peut-être que demain, je vais avoir une nouvelle conviction de quelque chose que je fais que présentement, je trouve qui est correct. Puis le lendemain, je vais faire non, vraiment, je peux plus faire ça. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est la croissance. On doit tous y aspirer. Et tu parlais de musique, mais aussi au niveau de la musique, des films, il y a eu un ménage. Oui, il y a eu un gros ménage. Je pense que ce qui a été le plus dur pour moi, c'était les musiques justement au gym. Parce que des musiques chrétiennes, des fois, il n'y en a pas nécessairement qui sont... Allez, let's go, ça me donne la motivation, ça m'encourage. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu plus difficile au début, mais il y a vraiment eu un gros changement de ce que j'écoute en voiture, ce que j'écoute avec les gens. Moi, j'écoutais beaucoup des grosses musiques de party, de rave, des trucs comme ça. Puis, ça n'avait pas nécessairement des super bonnes paroles, mais il y avait des chansons aussi que j'écoutais qui n'avaient pas de paroles qui étaient... rabaissantes ou qui parlaient de mal en Dieu. C'était des chansons, comme dire, neutres. Mais moi, j'ai vraiment eu une conviction qu'il fallait que je loue Dieu dans ma voiture, que c'était quelque chose qui... ça m'aide dans ma croissance avec Dieu. Puis, ce que j'écoute... ça vient me changer, je pourrais commencer ma journée avec une grosse musique full rabaissante, toute ma journée, je vais peut-être la passer en pensant au fait que le chanteur, il me rabaissait ou ces choses-là, tandis que là, je passe ma journée avec glorifier Dieu, puis ma journée est encore mieux. Puis aussi, ce qui a été difficile, c'est la musique que j'écoute avec mes amis. J'ai dû me faire une playlist avec des musiques... pas qui paraissent comme le monde, mais que peut-être que ça c'est vraiment pas de la louange. Ouais. Des fois, il y a des musiques que c'est comme, tu rentres dans ta louange, tu viens vraiment glorifier le Seigneur. Puis, c'est ça, fait que j'ai fait une playlist qui était... Un peu plus fun. Ouais, c'est ça, exactement. Un peu plus ambiance. Ouais, exactement. Les gens, ils pourraient justement se dire que, c'est chrétien, ça, j'aurais pas pu... Et du coup, t'as dû chercher ces musiques-là. Et tu t'es fait toute une playlist. Et d'ailleurs, il me semble que tu diffuses ta playlist. Je sais pas si tu vends ta playlist, mais à tous les chrétiens qui veulent se sanctifier dans leur musique. Et au niveau des films aussi. Oui. Moi et mon mari, on écoutait beaucoup, beaucoup de films d'horreur avant. Que tu la vois, regarde comme elle a l'air toute mignonne. Film d'horreur sacré, c'est comme... Puis, j'aimais vraiment beaucoup ça, les films d'horreur. C'était vraiment quelque chose que... je trouvais le fun. Je sais pas comment, mais maintenant, je trouverais plus ça comme ça. Puis, on a écouté un film, puis il y avait vraiment des gens qui se faisaient posséder. Puis, en plein milieu du film, on a réalisé qu'on devait plus écouter ça. Moi, je me sentais vraiment pas bien. C'est très rare que j'avais peur pendant les films d'horreur. Et là, j'avais vraiment une peur à l'intérieur de moi qui... Je peux pas écouter ça, je peux pas regarder ça. C'est vraiment me nourrir de quelque chose qui vient pas de Dieu, puis qui me représente plus. Fait que depuis ce temps-là, on n'écoute plus de films d'horreur. Mais c'est ça qui est cool avec toi, quand même, c'est que c'est facile. On a l'impression que c'est facile. Ouais. Une fois que tu as la conviction, tu as la conviction, en fait. Il n'y a pas de... Je fais pas les pour et les contre. Est-ce que je devrais vraiment le faire parce qu'ils pensent que c'est pas bon ou je tiens à la personne que j'étais et tout. Mais pour moi, la personne que j'étais, c'est plus la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça. Wow. On continue notre liste. Il y avait quoi d'autre? Du yoga? Tu faisais du yoga? Oui, ok. Je faisais du yoga. Je faisais pas dans des cours de yoga, mais je m'étais intéressée, pas au côté spirituel, je m'étais vraiment intéressée. Moi, j'aime beaucoup le sport. Puis je mettais beaucoup toutes les positions, puis toutes ces choses-là. De vraiment le sport, avec le tapis et tout, puis sur la tête, là, le chien tête baissée, toutes ces choses-là. Moi, j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis j'avais ma petite routine tous les jours, j'en faisais. Puis
au début, je comprenais pas vraiment la raison du pourquoi en tant que chrétien, puisque j'avais vu ça sur Internet que les chrétiens devraient peut-être pas faire du yoga. Fait que là, au début, je comprenais pas parce que j'étais comme, c'est vraiment juste du sport. Mais une fois, j'étais dans un cours de yoga et j'ai compris le pourquoi. Parce qu'ils veulent vraiment venir ouvrir ton troisième œil. Puis c'est vraiment... c'est très spirituel. Très, très spirituel. Puis ça vient pas de Dieu, Jésus. Fait que c'est ça. OK. J'ai arrêté ça complètement. Complètement. Mais j'ai trouvé du pilates et le pilates, ça, c'est très bien. Il n'y a rien de spirituel. C'est quoi ton temps d'action? Genre, dès que tu découvres quelque chose, c'est... je fais des temps de réaction, tu veux dire? Oui. Entre le moment où tu as la conviction et le moment où tu passes à l'action. Et là, pas instantané, mais c'est sûr que je fais mes recherches. Je pose des questions aux gens autour de moi aussi. Parce que justement, le yoga, c'est quelque chose que j'avais voulu savoir. Fait que j'avais posé des questions à des pasteurs, à des gens autour de moi parce que j'essayais de comprendre. Puis quand j'ai vraiment compris, ça s'est fait directement. Et genre, par exemple, pour tes vêtements. Ouais. Est-ce que ça, c'est une fois que tu as commencé à être dérangée par tes tenues, est-ce que tu avais commencé à changer tout de suite ou je pense que c'est allé un peu graduel. Je m'achetais des nouveaux vêtements. Mais c'est rare que j'allais vers mes anciens vêtements parce que dès que je les mettais, je me sentais pas bien. Je me sentais... justement, je me sentais vraiment à la vue de tout le monde. C'était pas... Est-ce qu'il y a eu une chose qui était plus difficile à laisser que d'autres? Je pense que la plus difficile, c'est les tatouages parce que c'est sur moi pour toujours. Fait que puis maintenant, ça sera plus pour toujours. Mais je pense que c'est quelque chose qui est plus difficile parce que c'est quelque chose que j'ai en moi puis ça fait longtemps que je les ai. Fait que je pense que... Est-ce que tu vas en garder certains ou tu les enlèves tous? Parce que certains peuvent être... Les plus petits, pour l'instant, c'est ceux que je vais enlever parce que c'est ceux que j'ai vraiment une conviction. Mais j'en ai un autre que, personnellement, j'aimerais beaucoup enlever. Mais il est quand même gros. Puis il va me faire quand même mal. Puis c'est quand même cher. En processus de justement peut-être y penser. Bon, bah voilà, tu vas l'enlever vu ton parcours, Eliane. On connaît tous l'issue. Ce qui est bien, tu vois, c'est que tu rentres dans l'action très rapidement. Et je pense que parfois, ça nous manque même les adultes, pas juste les jeunes. C'est que parfois... Tu es une adulte. Une vieille adulte en plus. Tu sais, avec l'âge... Quelquefois, on sent à l'intérieur de nous, tu vois, ce que tu dis, que ça se passe bien, mais on n'a pas forcément cette force de lâcher tout de suite, de lâcher instantanément. Et toi, tu l'as, donc c'est déjà une grâce extraordinaire, mais c'est ce à quoi plusieurs parmi nous, on aspire aussi. Tu vois, que dès que le Seigneur zoome sur quelque chose, de pouvoir se détacher facilement et même quand c'est pas possible instantanément, comme là, les tatouages, il y a des actions qui sont engagées pour... Tu vois, et moi, je trouve que c'est un super bon témoignage. Et je sais pas si tu as peut-être un conseil que tu veux donner par rapport à ça, pour qu'il y ait cette facilité-là, parce que je pense que chez toi, c'est même un acquis. C'est ça, j'allais dire. Je pense que ça vient beaucoup de ma personnalité. Quand je commence quelque chose, je commence pas... j'ai voulu commencer la natation. J'ai pas juste été nager. J'ai acheté tout le kit pour aller nager. Oui, toi, t'es à fond. Oui, exactement. Fait que je pense que c'est quelque chose qui vient de ma personnalité. Mais j'ai envie de dire que, comme conseil, que c'est ton témoignage, c'est les gens autour de toi, ils vont voir les changements. Puis justement, c'est quelque chose qu'avec Simon, j'ai vu directement les changements dans sa vie. C'est ce qui a fait justement que j'ai vu que Simon, il était vraiment orienté vers Dieu, que sa vie, elle allait vraiment vers Dieu. Fait que je pense que c'est quelque chose qui m'a inspirée. Puis justement, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie que les gens autour de moi disent pas, tu sais, Eliane, c'est une chrétienne à moitié, elle fait pas comme ce que Dieu lui demande d'être. Non, moi, je veux vraiment sauter dedans. Puis... Mais ton témoignage, qu'est-ce que tu venais pas d'un arrière-plan religieux? Non, du tout. Tu disais que même il y avait du jugement. Qu'est-ce qui t'a emmené à l'église? Son copain, mais rendu à l'église, qu'est-ce qui l'a touché? Qu'est-ce qui t'a emmené? Parce que même si son copain l'a emmené, toi, ta conversion? Je suis venue, puis au début, moi, vraiment, je prenais les gens pour des fous. J'étais vraiment pas du tout à l'aise. Mais il y avait seulement une réunion que je pouvais venir. C'était même pas les dimanches, c'est les mercredis. Puis, fait que, vu que j'avais une seule, j'avais même pas la jeunesse, fait que j'allais vraiment à la seule que je pouvais. Puis, j'y allais un peu de reculons au début, mais on y allait avec des gens que j'aimais. Fait que je me suis dit,
je vais y aller. Puis, j'ai pas envie d'être toute seule à la maison pendant que les autres sont toutes là. Fait que j'ai commencé à y aller. Puis, au début, je comprenais pas vraiment. Tu sais, je me levais pendant la louange et tout. Puis, dans les prières, j'ai commencé à dire à Dieu, tu sais, si t'existes, j'aimerais ça que tu viennes me toucher. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir vraiment te suivre puis essayer de comprendre qu'est-ce que les autres autour de moi ils vivent parce que moi, je le vis vraiment pas. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie. Fait que j'aimerais ça pouvoir comprendre. Puis à un moment donné, Simon, il m'a partagé un truc qu'il avait vu sur Internet. C'était un non-chrétien qui disait à un chrétien, mais tu sais, si tout ça est faux, qu'est-ce que vous allez faire? La personne a dit, moi, je sais que je vais avoir vécu une belle vie et toi, tu sais qu'est-ce qui va arriver si c'est vrai. Fait que ça m'a juste fait réaliser que, c'est ça, j'ai rien à perdre, j'ai juste à gagner dans tout ça. Et c'est comme ça que tu as ouvert ton cœur. Ouais. Et que toi, tu as fait ta propre recherche. Et que tu as pris ta propre décision pour suivre Jésus. Et tu t'es Puis je pense que quand j'ai eu ma décision de suivre Jésus, j'étais même pas encore consciente. Je pense que j'avais même pas encore réalisé. J'ai juste dit, je peux rien pour apprendre. Je peux rien pour... Rien à perdre. Oui, exactement. Puis, c'est ça, je me suis juste dit, c'est justement ça, la foi, c'est croire sans voir. Fait que je me suis dit, on saute dedans, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis, voilà. Et tu vois, il y a ce passage dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Et tu vois, je trouve que ça représente bien ton histoire, c'est que c'est Dieu qui t'a conduit à la sainteté. Et je reviens à ce point du début, c'est qu'en fait, quand Dieu nous parle directement pour notre propre sainteté aussi, il n'y a rien de plus efficace que quelqu'un qui vient me le dire. Moi, je me souviens, j'avais eu un entretien une fois avec une fille et puis on parlait des vêtements. Et c'était pas vraiment le sujet de la rencontre, mais on s'est mis à parler des vêtements. Et elle me dit, je crois que ce que tu dis, c'est vrai, Annabelle, mais en fait, je comprends même pas. C'est quand elle dit, je le crois parce que je te fais confiance, mais je comprends pas, je vois pas le problème. Et j'arrive pas à m'imaginer c'est quoi le problème et ni pourquoi je devrais changer et tout. Et puis j'ai dit, écoute, pas de problème. On a laissé ça comme ça parce que je sentais qu'elle n'était pas, elle était pas là et que ça allait servir à rien en fait. On allait rentrer dans un. Puis à la fin, qu'est-ce que j'aurais dit? Regarde, c'est Scrunch. Donc ça serait abouti à rien. Et puis finalement, quelques temps après, j'ai vu cette personne prendre des décisions. J'ai vu ses vêtements changer et puis c'est ça, j'ai vu le changement, puis on s'en est reparlé. Je dis, elle dit, écoute, elle dit, il s'est rien passé, j'ai pas eu une révélation, mais au fur et à mesure, j'ai eu envie de changer de vêtements. C'est comme je me sentais plus vraiment à l'aise, et c'était comme au début, c'est pas vraiment, peut-être je devrais pas mettre ça. Et puis au final, au bout de quelques mois, tu regardes tes vêtements, tu te dis mais est-ce que moi je portais ça? Et je trouve ça beau en fait quand c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi je pense que c'est la meilleure façon quand on laisse. Tu sais, la Bible dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, de toute façon c'est péché. Et moi je me suis convertie à 15 ans, j'avais pas des vêtements croche, mais j'avais des croches. Et en fait, il y avait une dame de l'église, et elle, c'était l'inverse. Elle jouait le rôle du Saint-Esprit, tu vois. Elle parlait, elle me remettait... Tu sais, je faisais du ballet classique. Pour moi, je n'avais pas une conviction que... Moi, j'étais très correcte avec ça. Puis elle est venue me voir, et elle m'a dit, vous savez, ma sœur, j'avais 15 ans, vous savez, ma sœur. Elle dit, vous pouvez pas servir de Dieu. Ouais, j'étais pas aussi âgée que... Mais quand même, à 15 ans, tu sais, j'étais... Et elle m'a dit, vous pouvez pas servir de Dieu, le Dieu de la danse et le Dieu... de Dieu. Mais moi, je suis arrivée chez moi, mais je dis, quoi, le Dieu? Tu sais, moi, c'était un tutu, le ballet classique. Et elle m'avait mis comme une espèce de... Ouais. Une condamnation. Mais toi, ça m'a pas... Ouais. Et j'étais contente que même ça... Je trouve que le Saint-Esprit, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que de pas prendre des convictions qui t'appartiennent pas. Il y a des gens qui essayent de te mettre un joug sur ta vie. Puis si c'est... Franchement, j'écoute le Saint-Esprit, mais c'est bien... Puis après ça, il y a bien d'autres choses que le Seigneur m'a parlé et qui ont changé dans ma vie. Mais c'était pas cette femme-là qui mettait des jougs sur nous. C'était vraiment comme toi. Et ça, je pense que même des fois, comme mère ou comme parent,
hein? On veut imposer des règles, mais c'est plus laisser le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il révèle des choses dans le cœur. Mais c'est un peu comme Annabelle a dit, c'est que on va pas le cacher, tu vois. Tu as exposé quelque chose et puis après, le Saint-Esprit va convaincre parce qu'il y a vraiment des gens qui comprennent pas, en fait, que ça serait jamais passé dans leur tête, tu vois. Et je pense aussi que le fait de s'exposer à un environnement, tu vois, comme à l'église, comme tu parlais, Eliane, c'est ce que ça fait aussi, c'est que ça te montre des exemples. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on doit être conscient qu'on est des exemples nous-mêmes pour des nouveaux convertis. Parce que si elle se met debout, qu'elle arrive à la louange, c'est parce qu'elle voit des gens se mettre debout, tu vois. C'est pas parce qu'elle sait qu'on doit se mettre debout pendant la louange. Et je pense que en tant que chrétien, on doit réaliser qu'on est des modèles, en fait, plus que ce qu'on pense. Oui. Tu vois, la façon dont tu vas te présenter, c'est aussi ça qui va enseigner à la personne à côté que, mais en fait, c'est comme ça qu'on peut se présenter à l'église. Et c'est ça qui va venir allumer le petit truc, la petite question dans ta tête. Tu vois, parce qu'il y a aussi des endroits où, moi, parfois, je me dis, on aurait dû parler, tu vois. Ouais. On aurait dû leur dire. On n'aurait pas dû juste laisser que chacun attendre d'avoir la conviction ultime. Tu vois, on aurait dû semer cette graine-là à l'intérieur et voir ce que ça allait produire. Donc, je pense qu'il faut faire quand même... En fait, tu vois, il y a une différence. Et c'est vraiment bien que tu l'abordes parce que sinon, on peut être passif. On va voir les gens avoir des comportements. Tu sais, et Paul disait aux Corinthiens, mais attendez, vous avez rien dit. Mais il y a de l'impudicité chez vous, il y a de l'immoralité, c'est pas normal. Et il y a des choses, c'est pas normal. Il faut pouvoir... Il y a des... Bon, là, comme de l'immoralité, il faut pouvoir l'adresser. Mais quelquefois, il y a des comportements, il y a des attitudes, des habitudes de vie. Et la différence entre semer, on enseigne et on sème. Mais on ne remplace pas le Saint-Esprit pour venir convaincre, mettre la condamnation, taper jusque... Il faut que tu sois d'accord avec moi. Mais ça, c'est vraiment important de le dire. Il faut le dire parce qu'il y a des gens qui ne le sauront jamais, en fait. Il y a des choses, jamais ça va, à part peut-être dans 10 ans, en fait, ce sera pas forcément la même histoire qu'Eliane, mais moi, il y a des choses dans ma vie chrétienne, il a fallu qu'on me le dise, il a fallu qu'on me l'enseigne. Après, j'ai pris ma décision moi-même. Mais, bon, tu vois, moi-même, aujourd'hui, quelquefois, je me dis, je suis un peu limite entre le semer et le ressemer. Mais quand j'ai donné... non, j'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. J'étais allée à un rassemblement de chrétiens où j'avais été invitée de jeunes et pendant la pause, moi j'ai fumé, je suis allée fumer une cigarette, j'étais toute seule. J'étais toute seule dans un coin et c'est comme, j'ai pas senti que j'étais jugée, mais j'ai vu moi-même que j'étais toute seule et que dans ces jeunes-là, c'était pas la norme en fait, c'était pas ce qui se faisait. Puis tu sais, je voyais quand même qu'on me regardait un peu et c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie mal de fumer parce que j'avais toujours été dans un environnement où c'était normal en fait. Et là, j'étais la seule à cette pause de rassemblement chrétien et je me sentais hyper mal. En plus, je me disais, mais il faut vite que je termine. Faut que j'avais honte de moi-même parce que, et c'est pas parce que quelqu'un m'a dit honte, mais je sentais que j'étais pas dans la norme. Et c'est bien, du coup, à l'église, d'être exposé à un milieu qui est sanctifié. Et si les chrétiens ne se sanctifient pas, d'autres gens qui vont arriver dans l'église vont dire c'est pareil, en fait, c'est pareil que dans le monde. Mais quand tu vois que les gens parlent différemment aussi, les gens s'habillent différemment, et toi, tu arrives à l'église, tu es la seule qui est habillée comme ça, tu te dis, peut-être la prochaine fois, je vais choisir une autre tenue. Et c'est pour ça on doit quand même faire la différence et être conscient, oui, on est des modèles. Puis je trouve ça beau, tu vois, que tout de suite, tu as eu cette conscience-là pour pouvoir impacter les autres. Et en plus, tu es vraiment quelqu'un qui témoigne beaucoup et t'invites beaucoup, tu parles du Seigneur. Mais c'est vrai que quelquefois, quand il y a des gens qui le font, mais leur vie est un peu... un petit peu... Mais pas toi, Eliane, grâce à ta vieillesse. Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose, toi, par rapport à ce que tu as vécu dans le mariage, ça m'est revenu. Oui. Je pense que c'est ça qu'on voulait dire tantôt. Mais moi et Simon, justement, il croyait en Dieu, mais il n'avait pas vraiment donné sa vie à Dieu. Puis quand j'ai donné ma vie, c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé en fiançailles. Puis
j'ai tout de suite compris que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour Dieu. Fait que, on a arrêté d'avoir des relations ensemble. Puis après ça, on a décidé de se marier. Mais ça faisait déjà quand même plusieurs années que vous étiez oui, c'est ça. Dans le fond, nous, ça fait depuis 2020. Fait que ça faisait déjà 3-4 ans là, qu'on était ensemble. Fait que... Un vieux couple. Exactement. Exactement. Non, mais ça aussi, c'est beau parce que vous êtes, comme a dit Aurélie, vous recevez la parole et puis vous la comprenez, vous la saisissez et directement, vous mettez en place ce qu'il faut pour pouvoir la pratiquer, pas seulement l'entendre. Et ça, je crois que c'est beau parce qu'on a tous des appels à la sanctification et on l'a dit, je pense, tout à l'heure, mais on est tous encore appelés à grandir dans la sanctification. Et oui, Liane, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais oui, le Seigneur va encore t'interpeller dans des domaines de ta vie. Ce qui te semble correct aujourd'hui ne le sera plus demain. Et c'est bien, c'est la croissance. Et des fois, c'est les choses intérieures, pas juste extérieures. Mais ce qui est bien, c'est que ça produit une accélération. Ça, il faut qu'on le dise et qu'on t'encourage. Non, mais sérieux, peut-être que là, tu es toute jeune, tu ne le vois pas, mais ça produit une accélération dans la vie. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et alors que tu choisis comme ça d'obéir, dès que le Seigneur te met une conviction à cœur, mais tu es en train d'envoyer un message aussi à Dieu. On n'est pas juste en train de parler à des hommes. Tu es en train d'envoyer un message à Dieu que je suis disponible pour que tu m'utilises, pour que tu fasses avec moi ce que tu veux. Mais Dieu, c'est ça qu'il cherche. Tu vois, il cherche ce type de personnes-là et je pense que ça va produire une accélération. Je sais que tu témoignes, comme Annabelle disait, beaucoup autour de toi, etc. Mais je pense que justement, parce que tu vis des choses, tu seras appelé encore à témoigner beaucoup plus que ce que tu fais aujourd'hui et le fruit sera bon. Ce sera un bon fruit. Donc, moi, je t'encourage dans ce sens. Quand t'entends, applique. Et puis, que plusieurs suivent cet exemple-là. Même moi, même tout le monde, qu'on puisse suivre ce bel exemple. De rester sensible au Saint-Esprit, de se poser la question, est-ce qu'un défi peut-être? Écoute, c'est parlant parce qu'on se dit des fois, même quand on a plusieurs années de vie chrétienne, est-ce qu'on se pose encore la question, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît? C'est pas ma sœur. Quelque chose qui, c'est vrai que personne ne voit, qui dit, Seigneur, ça fait longtemps que tu me parles là-dessus, toi. Peut-être que je pourrais mettre en application. Ouais, d'ailleurs, ça me rappelle, il y a quelques années, j'ai commencé à regarder un truc sur une série sur Netflix. J'ai regardé un épisode. Et en tout cas, ça me semble, c'était pas un truc de fou, c'est un film d'horreur, c'est pas un truc porno ou quoi. Mais j'ai regardé la série. Je me suis sentie tellement sale après. Et pourtant, tu vois, le truc en lui-même, ça allait. Mais tu sais, j'ai pas cherché non plus à comprendre le pourquoi du comment. J'ai compris, ok, Seigneur, ça t'a pas plu, clairement. Mais je veux pas pousser, même si je comprends pas très bien parce que j'ai l'impression que c'était pas si horrible, c'était pas si pire que ça. Puis après, en plus, j'ai entendu plein d'autres gens le regarder, tu vois, je me dis, ça les a pas traumatisés, ils ont l'air bien et tout, je me dis, mais c'est comme pour moi, et je crois qu'il y a aussi des choses qui nous sont très personnelles, peut-être à cause de certaines choses qu'il y a dans nos cœurs, que le Seigneur sait. Et là, du coup, j'ai dit, ok, j'arrête. Et puis, j'ai pas poursuivi, mais après, j'entendais d'autres gens, j'ai regardé, j'étais là comme... Okay, moi, Mais c'est là que ça devient important, parce que moi, peut-être, j'ai d'un arrière-plan où c'était légaliste, donc c'est pas l'idée de remettre... Parce que pour toi, c'est peut-être pour d'autres, s'il y avait pas rien de... pas correct, c'est correct pour eux, mais de garder cet esprit d'ouverture tout en gardant nos standards élevés. Et les gens, ils nous regardent. Tu parles de... Moi, j'étais avec ma soeur, on faisait les boutiques, puis je me dis, c'était le temps des fêtes pour les vacances. J'ai dit, je lis beaucoup de livres chrétiens. Mais j'ai dit, peut-être as-tu une suggestion de livre, de roman? Puis là, il y a les livres qui sont là. Elle dit, celui-ci. Elle m'a dit, pour toi, je suis pas sûre que ça va. Tu sais, elle était comme... Donc, mon témoignage, je me suis dit, franchement, mais non, ça va être correct. Et j'arrive, elle... Mais non! Je vous épargne le titre. J'étais tellement dans mon monde que tout le monde savait que le livre, c'était pas bien. Mais elle m'avait dit, mais pour toi, mais c'est ça qu'on est un témoignage vivant et ça parle, mais d'aller dans un esprit de liberté et non de condamnation. Voilà. Merci, c'est un très bon mot de la merci. fin, fait que je vous donnerai... Merci.
J'ai envie d'en donner un autre, mais je vais m'arrêter. Sur des paroles de sagesse. Oui. Merci Eliane d'être venue nous raconter ton témoignage. Et comme Aurélie l'a dit, que tu puisses persévérer, continuer. Oui, c'est continuer de porter inspirant. du C'est beau fruit. d'avoir des jeunes. Et que ça puisse encourager aussi des jeunes. Vous trouvez ça difficile, mais ayez une communion avec Dieu, puis vous allez voir, les choses vont se mettre en place plus facilement. Et vous le ferez pas parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a une obligation, parce que c'est la loi, mais il y aura quelque chose dans votre cœur qui vous poussera et vous aurez ce désir, parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, et ça simplifie tellement les choses. Alors faites-lui confiance, c'est le Dieu de la paix qui vous conduit dans la sainteté, et on vous dit à très bientôt. Encore merci Eliane. Bye bye les filles, bye bye.